Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai pour la troisième fois des effets des données de contact qui ont été saisies dans la réservation en utilisant le code AP. Aujourd'hui, je vais commenter comment les informations de contact du client affectent quand nous travaillons avec Amadeus Travel Offers et avec les reçus d'itinéraires de billets qui s'appellent aussi ITR. Je commence avec la vidéo. Allons-y. Les pages d'AIT que nous pouvons utiliser pour compléter les informations que je vais expliquer pendant la vidéo d'aujourd'hui sont HEAP, HEITR, HEOF qui peut être remplacé par HEOFFER. Et nous avons aussi HEIMAIL qui concerne tout ce qui est lié à emails, y compris les décodes 1, 2 que j'utiliserai dans la vidéo d'aujourd'hui. IML, IMLA. Dans les 3 prochaines pages, 1, 2, 3, je parlerai de Amadeus Travel Offers. Il y a 4 points clés, 1, 2, 3, 4, pour l'envoi des offres. Le premier point est de créer la proposition avec la offre. Le deuxième point est d'envoyer la proposition par email. Le troisième point est la réception par les clients du document qui comprend plusieurs offres. Pour vérifier que notre client l'a bien reçu, nous devons regarder si à côté de ces documents figure la phrase en anglais send via email. Le quatrième point est de décider si tu veux envoyer les propositions avec les offres à tous les adresses email qui apparaissent dans la réservation ou si tu préfères les envoyer seulement à une ou à certaines des adresses email disponibles. Cette information est très importante. Ton bureau a besoin de l'autorisation préalable du client pour savoir à quelles adresses email tu peux envoyer les offres. Cette information est importante aussi. Et l'envoi des offres en sélectionnant des adresses email spécifiques ne provoque aucun changement ni dans la réservation, également appelée PNR, ni dans le contenu de la proposition. Maintenant, je vais expliquer plusieurs transactions qui peuvent être effectuées pour envoyer les propositions combinées. Lorsque nous avons l'élément API dans la réservation, nous pouvons utiliser la transaction OFN/PR
pour envoyer tous les offres disponibles. Nous pouvons aussi utiliser la transaction OFN/PR1 pour envoyer les offres numéro 1 de la liste disponible et la transaction OFN/PR1-3 pour envoyer les offres 1, 2 et 3 de la liste des offres disponibles. Entre parenthèses, j'ai ajouté des transactions qui sont utilisées pour des fonctions similaires à celles expliquées précédemment, mais avec la particularité de ne pas appartenir à le thème des propositions combinées. OFN-IMLA et OFN, tous les deux, permettent d'envoyer toutes les offres disponibles. Cependant, OFN/01-2 ne permettent d'envoyer que les offres numéro 1 et numéro 2. Les transactions qui ont les lettres PR, ça veut dire cette transaction et cette transaction font référence à propositions combinées. Cependant, les transactions qui n'ont pas les lettres PR, ça veut dire cette transaction, font référence à propositions individuelles. Okay? Alors, cette transaction combined proposal, mais cette transaction individual proposals, ok? Et maintenant, je vais expliquer plusieurs transactions que l'on peut effectuer pour envoyer des propositions combinées lorsque n'a pas l'élément API dans la réservation. La transaction OFN-IML-email address /PR est utilisée pour envoyer toutes les offres disponibles à l'adresse email indiquée dans la transaction et qui a été fournie par le client à la dernière minute. La transaction suivante a trois options différentes à la fin de la transaction, 1, 2 et 3. Et les trois options servent à envoyer des propositions spécifiques. Ok. Alors, si nous écrivons PR1 à la fin de la transaction, nous envoyons l'offre numéro 1 de la liste disponible. Si nous écrivons PR1, 2, nous envoyons les offres numéro 1 et numéro 2 de la liste disponible. Et si nous écrivons PR1-3, nous envoyons les offres numéro 1, 2 et 3 de la liste disponible. Maintenant, je vais expliquer les propositions individuelles. Je commence par les transactions que l'on peut effectuer lorsque nous avons les éléments API dans la réservation. Okay? Avec OFN, nous pouvons envoyer toutes les offres disponibles d'une proposition individuelle. Avec OFN/01, nous envoyons seulement l'offre numéro 1. Et avec OFN/01-2, nous envoyons seulement les offres numéro 1 et numéro 2. Nous pouvons voir ci-dessus des transactions qui peuvent être réalisées quand nous
nous n'avons pas l'élément API dans la réservation. Et OFN-EML-email address, nous pouvons envoyer toutes les offres d'une proposition individuelle à l'adresse email indiquée dans la réservation et qui a été fournie par le client à la dernière minute. La transaction suivante a deux options différentes à la fin de la transaction 1 et 2. Les deux options servent à envoyer les offres spécifiques d'une proposition individuelle. Si nous écrivons 01 à la fin de la transaction, nous envoyons l'offre numéro 1 de la liste disponible. Mais si nous écrivons 08-9, nous envoyons les offres numéro 8 et numéro 9 de la liste disponible. Dans les 5 pages suivantes, 1, 2, 3, 4 et 5, je parlerai des reçus itinéraires des billets qui s'appellent aussi ITR. Je commence ici avec l'explication. Et les ITR sont des documents de transport légaux qui sont imprimés dans le cadre du processus d'émission des billets électroniques. Les ITR fournissent aux passagers des informations détaillées sur les transports aériens et sont valables comme preuve de paiement. Ces reçus, appelés ITR, servent des contrats de transport pour les passagers. La phrase suivante est très importante. Cette phrase fait référence à transaction du dernier folio qui commence par TTP. Ça veut dire cette transaction et cette transaction. Généralement, les transactions Amadeus qui commencent par TTP sont utilisées pour émettre plusieurs documents en même temps. Cependant, lorsque le code TTP est suivi d'une barre oblique et du code ITR, le seul document qui est généralement émis est le ITR lui-même. Nous devons également savoir qu'avant d'émettre le ITR, les billets devront déjà être émis. Le paragraphe suivant fait référence à la phrase dont j'ai parlé au début de cette page, c'est-à-dire les transactions qui ont le code ITR après la barre précédée de TTP, TTP et TTP. Et les scales servent à émettre les documents appelés ITR. De plus, je vous rappelle que le billet auquel j'ai fait référence dans la deuxième phrase ici de cette page est également émise en utilisant le code TTP. Et dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'autres codes similaires à ITR, comme par exemple IEP, IEPJ, IBD, IBP. Ces 4 codes sont utilisés pour envoyer itinéraires de voyage à nos clients, mais ce n'est pas la même chose que ITR, qui est un reçu. Je vous recommande de regarder la vidéo précédente pour pouvoir comprendre les différences entre ces 4 codes et les codes ITR.
Passons à la page suivante. L'ITR ne peut être émise que lorsque la réservation est active et que le PNR est récupéré. Il est possible que par défaut, notre bureau ait cette option activée automatiquement pour que les ITR soient émises directement lorsque nous donnons l'ordre d'émission du billet. À la page suivante, je vais expliquer ce qui se passe avec les PNRs qui ont à la fois plus d'un passager et seulement un élément API dans la réservation. OK? Les deux choses en même temps. OK? Et je parlerai de cette situation ici. Si nous demandons l'option d'envoyer l'ITR par email, tous les ITRs existants seront envoyés à tous les passagers présents dans le PNR en utilisant les adresses email que nous avons inscrites dans les segments API apparaissant dans la réservation. Et maintenant, je vais expliquer la dernière page de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, nous pouvons voir plusieurs transactions qui se réalisent en utilisant les codes ITR. Je commence l'explication avec des transactions similaires, 1 et 2. Et la première permet d'envoyer les documents ITR à l'adresse email qui apparaît par défaut dans le segment API du PNR. Et la seconde transaction, ITR-IML-email address, permet d'envoyer les documents ITR à l'adresse email que le client nous a fournie à la dernière minute. Passons à la transaction suivante, ITR-IML-email address / TKT 999-666-333. Et elle permet d'envoyer les documents ITR à l'adresse email que le client nous a fournie à la dernière minute en ajoutant en même temps un données clé, le numéro de billet. Cette donnée clé est ajoutée lorsque nous avons plusieurs numéros de billets dans la même réservation et que nous voulons seulement envoyer par email les ITR associés à un de ces numéros de billets. Voici 3 transactions similaires. 1, 2, 3. La première et la deuxième transaction servent à visualiser les documents ITR associés à ligne au segment du PNR de type FA et de type FA et de type FB. Dans ces deux transactions, 1 et 2, il faut écrire les numéros de ligne ou des segments du PNR après la barre oblique. Autrement dit, on écrit les numéros de ligne ou des segments et non écrit pas LFA ou LFP. La troisième transaction, ITR/P1, permet de visualiser les documents ITR associés à un passager spécifique du PNR. C'est pourquoi nous écrivons après la barre oblique la lettre P et la chiffre 1, car dans
ce cas, nous voulons visualiser les documents ITR associés au passager numéro 1 du PNR. Les transactions suivantes, 1, 2 et 3, permettent d'envoyer les documents ITR expliqués dans les 3 transactions précédentes à l'adresse email qui apparaît par défaut dans le segment API du PNR. La transaction suivante, cette transaction ITR-IML-email adresse /L du type FA du type FB, P1, permet d'envoyer conjointement les documents ITR expliqués dans les 3 transactions précédentes à l'adresse email que le client nous a donnée à la dernière minute. Voici maintenant 3 transactions spéciales. ITR-IMLA/LP SPI et notre transaction ITR/LP SPI et une transaction ITR-IMLN-Jose. La première permet d'envoyer les documents ITR à l'adresse email qui apparaît par défaut dans le segment API du PNR et modifiant en même temps la langue des documents ITR. Après la barre oblique, on écrit les lettres LP qui font référence à mode anglais Language Preference en laissant ensuite un espace pour écrire les 2 premières lettres de la langue choisie. Dans ce cas, nous écrivons SPI parce que nous voulons envoyer les documents en espagnol. SPI sont les 2 premières lettres du mot anglais Spain. La deuxième transaction permet uniquement de visualiser les documents ITR en spécifiant la langue dans laquelle nous voulons de les voir. La troisième transaction permet d'envoyer les documents ITR en précisant qu'il doit être envoyé à l'adresse email indiquée dans le PNR lié au passager dont le nom est José. Pour cela, nous écrivons la lettre N qui représente le mot anglais name, puis nous écrivons en tiret et le nom du passager. Ensuite, nous avons au nouveau genre des transactions similaires TTP/ITR-IMLA/RT et une autre transaction TTP/ITR-IMLA. Et les 2 permettent d'envoyer les documents ITR à l'adresse email qui apparaît dans le segment API du PNR, tout en émettant les documents en même temps. La différence entre les 2 transactions est que dans la première, RT est ajouté après un slash et dans la deuxième transaction, RT n'est pas ajouté. Lorsque les documents sont émis dans Amadeus en utilisant le code TTP, le système nous sort de la réservation. C'est pourquoi on peut écrire RT à la fin de chaque transaction qui commence par TTP afin que le système revienne automatiquement dans la réservation après l'émission du document. Passons à la dernière transaction TTP/ITR-IML-email adresse/RT. C'est similaire à la première des 2 transactions précédentes, ok?
similaire à cette transaction. Et les seules différences avec TTP/ITR-IMLA/RT est que cette mode IMLA est remplacée par IML-email adresse parce que le client nous a donné une nouvelle email adresse à la dernière minute. Donc, cette transaction permet 3 choses. 1, 2 et 3. Ça veut dire permettre d'envoyer les documents ITR à l'adresse email qu'ils nous ont fourni à la dernière minute en émettant les documents avec TTP et en récupérant la réservation avec RT en même temps. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai faite, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces derniers qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.